Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire partager un petit tirage dans ce magnifique bouquin que j'adore. Voilà, et puis je continue à parcourir encore un petit peu. Je ne le connais pas tout à fait. Et d'ailleurs, en le parcourant ce matin, j'ai découvert que il y avait le challenge de chaque mois. C'est-à-dire que il n'y a pas que les tirages du mois, là, comme là, le mois de mars, le mois d'avril et tout ça et tout ça. On a les challenges de chaque jour. Mais c'est génial. Donc, bien sûr, le mois de mars est bien entamé. Hein, on est quasi mi-mars. Nous sommes le 13, voilà. Alors du coup, je vais finir. Je vais finir. On va répondre avec une carte à la question du jour 13 de ce mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Que devrais-je moins faire au quotidien? C'est génial. C'est génial de faire quelque chose comme ça à la journée. Et puis, j'avais vu aussi, alors je ne sais plus sur quel... je crois que c'est dans les débuts, sur l'ancrage, je crois. Voilà. Alors, sur l'ancrage, pourquoi j'avais envie de vous partager? Parce que l'ancrage, je trouve que c'est la chose numéro 1 sur soi pour pouvoir tout faire. L'ancrage permet d'accepter la réalité des choses. L'ancrage, pour moi, ah oui, je dis en fonction de ce que moi je pense de ça. Après, peut-être que pourriez ne pas être d'accord, enfin voilà. Mais pour moi, l'ancrage, c'est déjà sentir qu'on fait partie, hein, écouter les bruits de pieds sur terre, que l'on fait partie de cette terre, hein, que l'on est là. C'est la matière, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité mentale aussi. C'est croire en ce que l'on voit, croire en ce que l'on entend. L'ancrage, c'est la chose la plus rationnelle sur soi que l'on peut avoir pour pouvoir justement avancer et prendre confiance, prendre conscience de tout ce que l'on a autour de nous. Et pour moi, l'ancrage, ça permet de comprendre et d'accepter aussi les autres connexions. Voilà. Si on est ancré et que l'on sait ce qui est, que l'on sait ce que l'on est, c'est ce qui permet de comprendre l'invisible, on va dire. C'est ce qui permet de comprendre les autres sens, les autres communications. Et voilà pourquoi l'ancrage pour moi est précieux. Donc, je me suis dit, allez, on pourrait se partager un petit tirage sur faire le point
sur son ancrage. Donc là, on voit que c'est sur 6 cartes. Donc, 6 questions. Et j'ai décidé de le faire en douceur avec ce bel oracle. La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. J'adore ce jeu. Ça fait vraiment un petit moment que je l'ai. Oups. Donc, je vais vous présenter ce petit jeu un petit peu avant. Voilà. Il est doux. Il est pour moi entre deux. Entre ce temps grisouné, je l'appelle comme ça, ou tristouné, et ces couleurs pastel du matin. C'est comme si il aidait à percer un petit peu, il aidait le soleil à percer un petit peu. Donc voilà, je trouve que c'est un très très bel oracle qui peut accompagner entre deux saisons. Et puis c'est un oracle pour moi, mine de rien, qui travaille très très bien la réalité des choses, l'ancrage, hein, voilà, tout simplement. Et il le travaille en douceur. Donc voilà, on va se servir de ce bel oracle. Et puis pour la petite question du jour, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais peut-être prendre un petit oracle aussi pour la question du jour. Tiens, on va aller réfléchir. Je reviens. Bon, eh ben, du coup, pour la question du jour, j'ai très envie de faire parler celui-ci. Parce que pour celles qui sont intéressées, il y a ce petit exercice d'écriture intuitive à faire à la fin que j'adore. Et puis, je trouve qu'il pourrait peut-être bien répondre à la question. Voilà, donc on va tester ça, hein, on va voir ça. Alors, on va commencer, bien sûr, ça va se faire encore sur 2 choix. À vous de dire, je prends le choix 1 ou je prends le choix 2, parce que même si j'ai changé d'angle de vue, ça va pas être facile du tout, hein. Il n'y aura pas assez de place. Pardon, petit ange. Je vais même décaler un petit peu pour bien voir les questions. D'ailleurs, les questions, tiens, on va les dire. Alors, la question 1, c'est: sur quelle fondation puis-je m'appuyer pour me sentir ancré et en sécurité? Ça, c'est pas mal. Quel obstacle pour la numéro 2, hein, ou défi peut me déstabiliser et me faire perdre mon ancrage? À prendre en compte. Quelles ressources ai-je à ma disposition pour renforcer mon ancrage et me sentir plus enraciné? Quelle action concrète puis-je entreprendre pour me sentir plus ancré et en paix? Quelle perspective peut s'ouvrir à moi si je me sens ancré et en harmonie avec moi-même? Sympa. Quel conseil ou quel message souhaite-t-on m'envoyer concernant mon ancrage? Bon, je trouve que c'est plutôt des questions qui sont très très bonnes à se poser.
Donc, on va y aller. Hop, je brasse. Donc, le temps que je brasse un petit peu, vous pouvez choisir. Hop, non, je ne joue pas la carte volante aujourd'hui. Voilà. Ça fait bizarre de brasser un jeu avec un support devant soi qui fait barrière. Voilà, donc hop. Alors, normalement, je vais peut-être mettre le bouquin sur le côté puisque nous avons tout un schéma à faire. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, les personnes qui ont choisi le tas 1, fermez les yeux, respirez. Comme ça, au moins 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la 1. Je vais la mettre par là pour que vous la voyez mieux. Et 6. Voilà. Allez, on commence par la 1. Sur quelle fondation vous pourriez vous appuyer pour vous sentir ancré et en sécurité? Alors, sur l'aide, voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est bien de se sentir aidé. L'aide apporte quelque chose de réaliste, de très terre à terre, hein, demander de l'aide pour des explications, pour avoir un autre regard sur soi, pour plein de choses, hein, par rapport à soi. C'est bien de temps en temps. Moi, je dis que vous pourriez demander à des amis, à de la famille, aux conjoints, aux enfants, enfin voilà, vraiment aux personnes très très proches. Et bon, je pense que beaucoup le font, mais c'est vraiment bien de temps en temps de demander à une personne, dis-moi, j'ai pas confiance sur soi, qu'est-ce que tu penses de moi par rapport à ça? Ou que vois-tu en moi? Parce que c'est vrai que on a le regard des gens sur soi, on sait ce que l'on fait, on sait ce que l'on aide, on connaît notre caractère, on connaît, on sait très bien qu'on peut être de bonne ou mauvaise foi, mais de toute façon, on n'a pas le choix que de dire qu'on a toujours un côté à défaut. Et parfois, on n'aime pas l'entendre de la part des autres, même, surtout même, je dirais, de la part des gens que l'on aime. Mais de temps en temps, nous, c'est ce qu'on fait aussi, hein, des fois, c'est vraiment très, on va dire, comme ça, à l'arrache, instantanément. On se le dit, qu'est-ce que tu penses de moi en ce moment, machin, enfin voilà. Je trouve que c'est bien. Voilà, par rapport à la question sur quelle fondation, je pense la communication. T'appuyer sur quelqu'un de sincère et puis peut-être demander à cette personne,
qu'est-ce que tu penses de moi en ce moment? Que vois-tu en moi en ce moment? Que vois-tu ce que moi je ne peux pas voir en ce moment? Et ça, c'est vrai que ça fait partie de l'ancrage, d'accepter tous les côtés. Euh, de se dire, ok, j'ai ça d'un peu plus fragile, mettons, je vais travailler dessus. Mais merci de me l'avoir dit, parce que je ne le voyais pas moi-même. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose euh, de sécurisant même, je dirais, hein, quelque part, hein, de demander de l'aide, de la communication, la vérité. L'ancrage, c'est quoi? C'est la vérité, de toute façon. Et de demander cette vérité à autrui, bien sûr, à une personne que l'on aime. Hein. Voilà. Quel obstacle ou défi peut te déstabiliser et te faire perdre ton ancrage? Et ça, c'est la numéro 2 qui est là. Alors, oui, c'est vrai. Et moi, j'aime bien ce jeu parce que quelque part, la fidélité, oui, ça fait partie de l'ancrage. Et ce qui peut déstabiliser, justement, c'est cette infidélité. On a toujours un doute. C'est vrai que, alors, quand on parle de fidélité, ça peut être à soi-même, déjà. Hein. On peut être infidèle à certaines convictions, se contredire, euh, se dire bah non finalement je ne suis plus ça voilà mais c'est vrai que ça peut faire un conflit soi contre soi, c'est clair. Il y a aussi cette fragilité de se dire est-ce que je suis bien entourée, hein, que ce soit dans la famille ou que ce soit le couple ou les amis très proches. Et c'est vrai que le lien, d'ailleurs on en parle ici, le lien pour toi en ce moment du moins, c'est cette communication réelle, cette communication pure, sincère, bienveillante, et même si on ose te donner tes défauts parce que tu le demandes, hein, de toute façon, c'est dans la bienveillance, et ça rassure parce que on ressent cette fidélité. Et ce qui pourrait faire obstacle euh, et te déstabiliser par rapport à cet ancrage, justement, c'est l'infidélité ou la trahison. Hein, se dire j'ai vraiment confiance. Tu aimes avoir confiance aux gens que tu aimes. Et puis, bon, bah, principalement le couple, bien sûr. Et il y a toujours de temps en temps, soit lors d'une dispute ou bah, quand on se fait un petit peu la gueule ou une contradiction ou un moral au plus bas peut te faire penser à des choses où tu peux douter, entre autres, sur la fidélité de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Donc, si il y a, on va dire, confiance en ça, bah, peut-être que le conseil là, c'est de dire, essaie de ne pas penser trop souvent au contraire de ce qui se passe. Hein. Si tout se passe bien et tout, pourquoi chercher les pensées contraires qui pourraient faire mal, et puis comme on dit bon bah des fois il faut laisser les choses telles qu'elles sont, il faut croire les choses telles qu'elles sont et pas aller chercher la petite bête pour dire j'y crois pas, j'ai un doute, cela, sauf si ton intuition te dit qu'il y a un problème. La carte 3 qui est
celle-ci. Quelles ressources ai-je à ma disposition pour renforcer mon ancrage et me sentir plus enraciné? La co-création, bah dis donc, enfin dis donc, les personnes qui ont choisi ce tas, je crois que le général de cet ancrage, c'est vraiment ne pas être seul, hein, pour vraiment ressentir qu'il y a quelque chose qui existe. Et là, la co-création, bah, il n'y a pas mieux, hein, pour renforcer cet ancrage, se sentir beaucoup plus enraciné. Mais oui, ça rejoint un petit peu le début où tu sais que les personnes sincères autour de toi peuvent te dire, bien sûr, avec leur douceur, en connaissant ton caractère, la manière de le dire, mais elles peuvent te dire les choses que toi, tu ne vois pas pour t'aider à avancer. Et puis, faire confiance autour de toi, que ce soit famille, amis, amour, amant, n'importe, mais en tout cas des gens très 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 proches, les enfants aussi, pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir créer le visuel, la matière, donc bah, des projets solides, des choses comme ça. Et cet ancrage-là, c'est hyper important de le faire en communauté, de se dire j'existe, j'existe au sein, mettons, de cette famille. J'existe pour ma propre famille, celle que j'ai créée avec mon amour. J'existe au sein de ce groupe d'amis qui, je sais que si j'ai besoin de conseils, de créer quelque chose, un projet, où j'ai besoin d'avoir un éclairage sur un visuel lointain, un visuel sur mon avenir, je sais que je ne suis pas seule. Donc, je sais qu'il y a quelque chose, qu'il existe quelque chose autour de moi. Quelle action concrète puis-je entreprendre pour me sentir plus ancré et en paix? Donc là, on est sur la quatrième, ça c'est la sixième. Sur la quatrième, alors quelle action? Bah, là, en fait, on te parle d'équilibre, tout simplement. Être dans, et puis alors il n'y a pas mieux comme un ancrage, c'est-à-dire être dans la réalité des choses. L'équilibre, grâce à ce soutien, grâce à cette bienveillance, et puis grâce à ce que toi tu veux recevoir et apprendre et accepter surtout, il n'y a rien de mieux après pour tempérer les choses. Je sais que j'ai plein de capacités là, je sais que j'ai des faiblesses ici et j'accepte le tout parce que je vais tempérer les choses, je vais m'équilibrer, je vais avoir les deux pieds sur terre bien à plat au même niveau, je suis ancrée, je suis en équilibre. Et surtout le fait d'être en équilibre sur ça, c'est-à-dire accepter volontiers, bah bien sûr, ce qu'il y a de bon en moi, et recevoir volontiers quand même, et accepter de toute façon ce qu'il y a de plus faible en moi, pour avoir cet équilibre et pour être même imperturbable, hein. Voilà, hein, c'est facile à dire, hein. Mais je pense que voilà, juste un équilibre, juste reconnaître que
permet de mieux se connaître et puis d'être bien ancré sur la vérité. Et ça, c'est super bon pour pouvoir avancer. Donc, équilibre un petit peu des deux. Voilà. Carte 5 que nous avons ici. Quelle perspective peut s'ouvrir à moi si je me sens en harmonie? Je vais arriver à prononcer. Donc, si tu te sens déjà tout ça bien correctement, parce que c'est possible, hein, on n'est pas que désancré non plus, là, ce qu'on peut te conseiller, c'est ne reste pas que comme ça. J'adore les cartes, elles sont magiques à chaque fois. Moi, je suis tout le temps le pouvoir supérieur. Voilà, si tu te sens déjà dans cet ancrage, dans cette matière, dans cette réalité, dans cette vérité, si tu te sens comme ça, monte d'un cran. C'est-à-dire, connecte-toi au reste de tes sens parce que tu as une certaine confiance en toi. Donc cette confiance, sers-toi-en pour pouvoir te connecter à quelque chose de supérieur. Hein, comme ton coronal, l'ouvrir un petit peu plus. Voilà. Et puis, comprendre et accepter la réalité de cette autre connexion. Voilà. Intuition et tout ce qui va avec. Et la 6, quel conseil ou quel message souhaite-t-on t'envoyer pour concernant cet ancrage-là? Il y a des petites choses quand même entre-temps à réparer. Voilà, même si tu te sens bien ancré et tout, je pense que la réparation, en plus là on est sur un visuel encore à deux, hein, tu n'es pas seul, il y a cette communication qui est là et il y a cette aide pour réparer justement ce fil qui te sert à communiquer. Et là, on te parle vraiment sur un ensemble de communication. Même là, on est sur de la communication subtile, mais communication quand même. Et c'est peut-être ce que tu as un petit peu perdu ces derniers temps, c'est-à-dire la communication, ce manque de confiance qui t'a déchaussé de cet ancrage, hein, voilà, qui te font un peu, tu sais, comme quand on essaye d'arracher un pied de terre, là, qu'on secoue dans tous les sens pour qu'il s'arrache mieux. Bien, ça fait peut-être ça pour toi en ce moment, parce qu'il y a ce manque de communication. Donc c'est plutôt à toi de voir après, hein, si tu as cette envie déjà de la retrouver, cette communication. Et puis, bon, on est partagé après sur son propre caractère. Hein. Si on est apte à avancer ce pas ou si on n'en veut pas parce qu'on est encore, je sais pas moi, dans une rancune ou des choses comme ça. Et là, ce qu'on te dit, si tu veux récupérer cette réalité de la vie, on se fait un petit pansement.
on répare certains pots cassés. Il y a des choses qui sont réparables, hein. Il suffit de voir qui va vouloir le faire, qui a la bonne foi, qui a la sagesse, et qui est prêt pour ce pas vers le pardon. Il y a tout ça autour, hein, qui est en cause. Voilà pour le premier tas. Et puis donc, pour ce premier tas, je vais peut-être vous apporter la réponse à la question du jour du 13 mars. Que devrais-je moins faire au quotidien? Donc, allez, on va faire ça au passage. Donc, je vais parler doucement pour l'exercice qu'il y a à la fin. Comme ça, pour ceux, je dis ceux parce que s'il y a des hommes dans les abonnés, on ne sait jamais. Donc, pour ceux qui voudraient faire l'exercice de fin, allez, hop, que devrais-je moins faire au quotidien en ce jour? J'aime bien. Que devrais-je moins faire? Célébrer l'échec. Bon, moi je trouve que comment interpréter ça comme ça? Non, parce que moi je dis que quelque part il faut accepter l'échec. Mais peut-être que j'ai envie de dire, peut-être ne pas tout prendre. Ouais, ça y est. Ça tourne. Ça tourne dans cette petite tête. Ça y est, ouais, j'ai compris le message. En fait, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié vide en ce moment, et vous prenez tout pour échec. C'est certainement ça. Et peut-être qu'on vous dit, essayez de moins prendre les choses aussi négativement, je pense. Peut-être que là, on vous dit, il y a certaines choses, des ratés, des choses comme ça, mais il ne faut pas tout prendre non plus sur de l'échec, hein. C'est pas parce que dans une journée tu casses un verre, paf, échec, et puis tu loupes ton rendez-vous, paf, deuxième échec, machin. Mais bon, des fois, comme on dit, c'est les lois, hein, la loi des suites, hein, comme on dit. Mais on a le droit, c'est vrai qu'on a le droit de se mettre en colère, quelque chose comme ça, mais pas le mettre en échec, parce que l'échec, c'est quand même un mot assez lourd, assez dur même, hein. Donc même si on est blasé, qu'on est un peu en colère et puis qu'on en a marre parce qu'on voudrait réussir, eh bien célébrer l'échec, peut-être que c'est de se dire, ok, eh bien, tu sais quoi, j'accepte ce que j'ai fait, c'est pas grave, j'ai cassé un verre, j'en achèterai une autre. Bon, ok, j'ai loupé mon rendez-vous, ok, pour ça, ça peut être important suivant le rendez-vous, mais se dire, demain, il fera jour et peut-être que je peux appeler et puis renouveler ce rendez-vous-là, c'est-à-dire accepter malheureusement ce qui se passe. Je dis bien malheureusement parce que j'ai pas envie qu'on me dise ouais, c'est facile à dire, machin. Mais il y a des loupés, moi j'ai envie de dire, qu'on n'a pas besoin de transformer en échec. Donc, aujourd'hui, s'il se passe des choses, ne le prenez pas
comme un échec, et puis même pour les jours à venir, un échec, le vrai échec, c'est quelque chose de plus prenant. Même les vrais échecs, parfois, bah, il faut les accepter tels qu'ils sont pour pouvoir avancer. Alors, là, c'est la 39. Parce que je n'ai pas par cœur. Hop. Bah oui, bah c'est ce que je viens de dire de toute façon. Donc là, on va aller à la fin. Je vous le mets là. Rituel de l'échec. Oups, je bouge mon truc. Alors, hop, je vous le mets là comme ça. Peut-être que si vous faites pause, vous pourriez bien le lire. Alors, transformez la perception de votre échec en opportunité de succès. Écrivez son histoire depuis le début et créez-lui une fin heureuse. Ou alors, pour que la roue du mouvement puisse donner une fin heureuse à votre échec, assurez-vous de passer à l'action dès maintenant en commençant par un tout petit pas. Notez les événements de votre vie que vous considérez comme étant des échecs, puis inscrivez les apprentissages ou les leçons que vous avez retirées de ces expériences. C'est ce que vous conservez comme richesse en vous. Et là, pour l'écriture intuitive, là on met cher, hop, prénom, la richesse de l'échec et ensuite à vous d'écrire en pensée instantanée pour compléter cette phrase et ce qui ressort dans vos pensées. C'est un travail qui est magnifique et formidable. Moi, j'adore faire ce travail-là. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. J'espère que ça vous aura parlé ou convenu. Voilà pour la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Bon, j'espère que j'ai pas trop abîmé la vidéo en bougeant mon trépied là. Faut s'y faire, hein, faut s'y faire. Bon, après, l'angle de vue est plutôt sympa, vu ce que je vois, mais c'est pas facile, faut s'y faire. Hop. Allez, pour la deuxième partie, nous allons refaire notre schéma. Le numéro 1 ici. Le numéro 2 là. 3. 4. 5. Et 6. Allez, première question pour cette deuxième partie. Je vais boire 2 gouttes d'eau. Quelle fondation tu pourrais t'appuyer, voilà, pour te sentir ancré et en sécurité? La 1. Bah ça, moi, j'aime bien, en fait, les pensées. Les pensées, pourquoi? Bah parce que ça fait partie de l'équilibre. L'ego. L'ego est là pour te montrer aussi ce qui est réel.
ce qui existe vraiment. Et puis, penser permet de se mettre aussi en introspection et de se dire oui, en ce moment, à l'instant T, là, maintenant, il y a ça, 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 et je reconnais. Et c'est vrai que ça permet vraiment, vraiment de se mettre en ancrage. Donc oui, pensez un peu plus, peut-être vous mettre dans une pièce que vous adorez chez vous, ou alors j'allais dire dehors, mais je sais pas quel temps il fait chez vous en ce moment, mais chez nous, c'est pas le moment d'aller penser tranquillement dehors, ou alors avec un parapluie et 3 blousons. Mais voilà, prendre un moment ou même un lieu qui vous plairait, une chapelle, une église, voilà, des lieux sont pour ça se dire qu'on est dans une religion spécifique, mais un lieu qui nous fait du bien pour penser. Quel obstacle ou défi qui pourrait te déstabiliser et te faire perdre ton ancrage? Trop au perché. C'est bien parce que je trouve que ça va bien avec les pensées. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour l'ancrage, si tu ne te sens pas euh, dans, dans la réalité des choses, dans la matière, tu peux douter de l'autre connexion. Et être trop dans cette autre connexion, en fait, quelque part, ça te fait perdre cet ancrage, tu ne sens plus la matière, tu n'entends plus la réalité, tu ne reçois plus les infos de tous les jours, et tu doutes sur toi-même, tu pourrais même en perdre, oui, je le dis, parce que j'ai eu des consultants un peu dans ce cas-là, en perdre son identité parce qu'on est trop dans l'autre connexion, et c'est comme si on voulait échapper à cet ancrage. Donc oui, là, c'est ce qu'on te conseille, hein, essaye d'adapter les connexions un petit peu, hein, de te mettre un petit peu plus en connexion racine pour pouvoir maintenir la connexion, pas la collection, coronale. Carte 3, quelles ressources as-tu à ta disposition pour renforcer cet ancrage? Donc on est ici. Je pense que ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, vous avez une espèce d'aura, hein, qui se connecte au bonheur, la chance. Et cette ressource, en fait, elle est naturelle chez vous. C'est que vous avez toujours su quelque part, peut-être, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu plus sur la connexion divine que l'ancrage, que vous avez plus de doutes à la réalité des choses, et parce que vous êtes toujours senti comme protégé. Voilà, c'est au moment où les choses ne vont pas, eh bien, il y a la chose qui fait que tu t'en sors. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ça s'est fait, mais tu t'en es sorti quand même. Et au fur et à mesure, tu t'es dit, je me suis toujours sentie protégée. J'ai toujours eu dans mes ennuis de la chance au bout.
Donc c'est ça, en fait, quelque part, qui t'a permis d'avancer, hein, de te dire, mais oui, j'ai des problèmes, des fois je ne sais pas les gérer, je ne sais même pas la solution, et puis tout d'un coup, j'ai cette aide divine là qui est là, et voilà. Donc se mettre en gratitude pour ça, c'est plutôt pas mal, et puis de continuer à y croire. Mais bon, tout en essayant de se remettre bien à terre. Quelle action concrète puis-je entreprendre pour me sentir plus ancrée? Et ça, c'est la 4. Ah bah, j'ai mélangé. Pourtant. L'équilibre, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça suit le reste. Évidemment, l'équilibre. Cet ancrage, comme j'expliquais tout à l'heure, a besoin de son équilibre. On a tous envie d'avoir que du bon, mais si on n'a que ça, bah finalement on s'ennuie et finalement on ne comprend rien à la vie et finalement bah, on ferait presque des bêtises exprès pour qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Il faut équilibrer les choses, accepter les choses. Là, déjà, on reconnaît que euh, tu peux être un peu plus au perché parce que tu as toujours su qu'il y avait quelque chose auprès de toi. Chaque fois que tu étais dans les ennuis, les choses comme ça, il y avait cette protection, cette chance qui était là. Souvent de fois on dit c'est pas la chance qui vient à toi, c'est toi qui vas vers la chance. Mais il y a des cas où la chance elle est tout le temps à ta porte, hein, et puis elle est là au bon moment. Donc c'est vrai que ça peut te déséquilibrer un petit peu et t'influencer à être beaucoup plus connecté sur le divin. Mais là, on te dit aussi que euh, les ennuis, elles étaient bien là, elles étaient bien terrestres. Cette vie, elle est bien terrestre et cette chance qui est arrivée, elle a un rapport aussi avec le pied à terre, le terrestre. Donc, fais un équilibre entre ces deux-là pour pouvoir te mettre en action, pour pouvoir avancer. Croire euh, en ce que tu vis là à l'instant T. Voilà, il faut que tu crois en ta matière. Alors, je suis désolée, hein, mais j'ai la voix qui s'aligne très facilement en ce moment. Quelle perspective peut s'ouvrir à toi si tu te sens déjà ancré? euh, Continuer à travailler. Voilà, continuer à travailler ce que tu fais, mais faire du nettoyage quelque part. Il faut un peu te débarrasser un tout petit peu des toxicités qui te gênent quand même. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui te font trop réfléchir, qui te font trop penser à des questions que tu devrais peut-être pas te poser. Donc, pourquoi pas faire un petit peu de ménage là-dessus pour garder uniquement ce qui est vrai. Voilà, uniquement ce qui est vrai et puis garder ta foi envers ça pour retrouver l'équilibre. Et la 6, quel conseil ou quel message souhaite-t-on t'envoyer concernant ton ancrage? Faire la paix. Faire la paix avec la réalité des choses.
même si cette réalité-là, tu l'apprends parce que tu n'as pas le choix, peut-être pour certaines situations, des choses comme ça, tu es obligé d'être dans cette vérité. Mais pour éviter, en fait, quelque part, hein, pour lui tourner le dos un petit peu plus, tu réfugies vers ceux en qui tu as toujours eu confiance, en sachant que de toute façon, tu te sens aidé et que tu seras aidé malgré tout, mais quand même, fais cet équilibre et fais la paix en toi par rapport à ce déséquilibre-là, en fait. Hein. Crois en tout. Crois à l'aide que tu peux avoir, mais il faut croire aussi à ce que tu vis, la réalité des choses, c'est hyper important pour cet ancrage. Mais fais la paix en faisant le ménage aussi. Hein, faire le ménage sur ce qui ne va pas. On peut le faire, peut-être pas pour tout, mais on peut le faire. Voilà. Donc, là, on va faire pour la petite question du jour. Oups. Alors, je fais des mouvements tout doux parce que je veux pas. Alors, jour 13, que devrais-je moins faire au quotidien? Donc, en ce jour, la réflexion que l'on pourrait te donner. On mélange, on mélange, on mélange et on prend. Alors, rester trop souvent solo. Voilà. Il faut apprendre à communiquer. C'est peut-être bien pour ça aussi. Tiens, ça fait penser un petit peu à ça. La seule communication, c'est la foi, c'est le cœur. Mais la communication terrestre, il y a peut-être du mal, hein, peut-être du ménage à faire. Donc là, on te dit d'essayer de ne pas trop t'enfoncer dans la non-communication. Il faut prendre en sens opposé. Il ne faut pas trop rester devant ces obstacles à attendre. C'est comme si, en fait, je ressens un petit peu quand même, alors je sais pas hein, pour qui, hein, parce que je ressens peut-être pas, c'est un ressenti comme ça, en fait, hein, que j'ai, une déception qui n'arrêtait pas de se renouveler par rapport à la communication. Déçu, tout le temps déçu par les gens et que finalement on se renferme dans une espèce de solitude et le seul soutien que l'on a, c'est cette sensation de se dire ceux qui m'ont aidé, ceux qui m'ont sauvé ne sont pas de matière. Et je me retourne vers eux et j'en oublie le terrestre. Voilà. Là, bon,
Bah, ce qu'on pourrait dire en fait, c'est évite de rester trop longtemps dans la solitude parce que ça peut t'enfoncer dans quelque chose de plus triste, de plus grave. Et essayer d'avoir du contact extérieur sans en avoir peur. Alors, la 22, l'art de s'unir. Ça, c'est le conseil que l'on te donne, du coup. Alors, hop, 22. C'est pas celui-là. J'étais en train de me dire, je suis en train de faire quoi, là? 22. Hop. Désolée, ça prend du temps. Je ne prépare pas mes vidéos, moi. Voilà. Voilà, bah, c'est ce que je disais. Hein, vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis. Hein. Donc là, hop, le petit rituel à faire si vous le désirez, parce qu'il existe le libre arbitre. La force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel, peut-être pas inconditionnel hein, non plus, parce que ce mot, on le voit partout, on a l'impression qu'on en perd le sens. Mais envers vous et les autres. Voilà. Soyez vulnérables, n'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Soyez vous-même, osez être authentique, réalisez que vous avez accès à des ressources hors du commun. Accueillez sans jugement les conseils des autres pour vous permettre de vous accepter dans votre unicité. J'ai failli ne pas pouvoir le dire celui-là. Demandez de l'aide et osez accepter l'aide qui vous sera proposée. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. Posez-vous la question suivante. Qui serais-je si je n'avais pas cette habitude de toujours agir seul? Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Et là, en écriture intuitive, cher prénom, accepter d'unir tes forces à celles des autres qui sont présents autour de toi te permet de. Et là, tu continues à écrire en fonction de ce que tu ressens. Voilà. Si toutefois, je le dis en écriture intuitive, vous n'êtes pas en énergie de l'écrire ou d'avoir ces pensées spontanées pour continuer la phrase, ne le faites pas. Mais peut-être mettez-le de côté et puis peut-être qu'un jour vous pourriez y répondre. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que le concept de ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et puis je vais encore explorer ce petit bouquin parce que je l'adore. Et puis tiens, allez, hop, j'ai pas envie de quitter la vidéo. La fille, j'ai pas envie de quitter la vidéo. Je vais vous faire une petite carte porte-bonheur du jour. Allez, 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 c'est quoi la petite carte porte-bonheur? La corne d'abondance. Bah ça c'est génial. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous. De l'abondance en tout. Enfin en tout ce qui est bon évidemment, hein, pas en tout, en tout ce qui est bon. Hein. Ça peut être du petit baiser sur la joue aux premières petites fleurs qu'il y a dans les jardins inondés, plein de boue, mais c'est pas grave, il y a 2 ou 3 petites fleurs qui sont sympas. Non mais voilà, c'est aimer ce que l'on a devant soi ou autour de soi. Donc je vous souhaite plein de bonne abondance et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.